un petit baromètre économique bien simple. On dit, parce que les syndicats, effectivement, ils servent à essayer de répartir un petit peu la richesse. Actuellement, on n'y arrive plus. Le baromètre le plus simple à regarder, c'est que les banques alimentaires, ils ne suffisent plus à la demande. Ils ne sont plus capables de fournir les gens qui s'appauvrissent de plus en plus. Ça, y a-t-il quelque part une réalité comme ça qu'on peut regarder puis dire qui va s'occuper de changer le rapport de force sociale pour qu'il y ait une répartition de la richesse? C'est pas les grandes entreprises qui pensent sur leur profit demain matin qui vont faire ça. C'est les syndicats qui voient ça. Puis s'il n'y en a plus, bien, ces choses-là vont s'aggraver encore. Yuri, tu veux réagir? Force, ça m'allume parce qu'en fait, je pense qu'il y a de ça. Hein, quand on parlait d'une nouvelle ère sur Twitter, j'ai cette réflexion-là. Les syndicats sont encore dans une réflexion de rapport de force. On parle même donc de puissance. Alors que, évidemment, puis Éric le disait, quand on rentrait à l'usine et qu'on était, dans le fond, travailleur pendant 40 ans pour la même shop, finalement, effectivement, on était peut-être un peu prisonnier de notre condition. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Effectivement, on se développe des compétences, qu'elles soient professionnelles, techniques, universitaires. Il y a plusieurs employeurs qui se font concurrence pour avoir nos services et qui, plus est, mettent des efforts pour nous retenir. Et je pense qu'il y a là, dans cette concurrence entre employeurs, la véritable raison finalement, de l'augmentation des conditions de travail au Québec. Alors, quand on pense encore dans le fond, dans un schéma de rapport de force, je pense qu'on est loin de la collaboration d'aujourd'hui entre un employeur et un employé. L'employeur ayant besoin de ses employés, hein, c'est même l'équipe qui est souvent mise de l'avant comme étant la principale ressource de l'entreprise, puis les employés ayant aussi besoin de l'employeur. Donc, il y a un rapport de collaboration, alors que les syndicats sont encore dans leur rapport de force. Non, Madame Chabot. Je pense qu'un rapport de force et un rapport de collaboration, c'est pas... c'est la même chose qu'un rapport de force. C'est pas exclusif, là, un rapport d'une personne avec une personne. C'est parce que la thèse que vous semblez défendre, c'est pourquoi vous me regardez moi? Non, c'est parce que je dois m'adresser à vous. Ah oui, d'accord, mais donc, mais vous parlez de M. Duhem. Oui, tout à fait. C'est lui le méchant, là. C'est moi le méchant avec les cordes, c'est pas elle, là. Là, je peux faire ça, je peux Oui, vous pouvez regarder M. Duhem quand vous lui dites que c'est un méchant. Regardez-le. C'est que cette force-là de travail dont on parle, c'est qu'on pense qu'on va y réussir mieux tout seul en disant libérez-nous du syndicat, ils n'ont plus leur place, que le travailleur, oui, il y a une évolution dans le travail qui va réussir mieux face à son patron, alors que c'est là qu'on reviendrait justement 50. C'est une autre contradiction de penser effectivement qu'un travailleur seul, de s'isoler par rapport à un patron qui n'aura plus d'arbitrage, que tout allait bien, c'est complètement faux. Seriez-vous d'accord qu'on fasse comme... Parce qu'aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'États, il y en a la moitié où les travailleurs ont la liberté d'association. L'autre moitié, les travailleurs sont obligés d'adhérer au syndicat quand ils sont dans des entreprises ou qui travaillent pour la fonction publique ou c'est syndiqué. Ces gens-là, ils ont le pouvoir de ne pas payer la partie de leur cotisation qui sert à l'activisme politique. Seriez-vous d'accord qu'on fasse ce même genre de réforme-là au Québec, qu'on permette aux travailleurs de décider si oui ou non, individuellement, ils veulent vous donner de l'argent pour faire de la politique? Est-ce que vous seriez d'accord avec une réforme comme celle qu'on a vue aux États-Unis? Non, on va se pour battre quelle raison? contre ça. On va Pourquoi se battre vous seriez contre ça? Parce que ce qui s'est... Bien là, si vous reprenez... Non. On va se battre parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, on l'a dit, c'est un taux de chute de syndicalisation assez épouvantable. On est passé de 30 Mais c'est les États où il y a le moins de syndicats, où il y a justement le right to work qui ont la prospérité des États, justement, qui défendent des politiques de droite, qui ont diminué des taux de syndicalisation. Puis ce qui arrive là-dedans, puis il y a toutes sortes d'études, qu'à partir du moment où tu diminues ton taux de syndicalisation, que tu diminues aussi tes services publics, bien, les inégalités s'accroissent dans une société. Mais, Madame Chabot, juste, je trouve la question d'Éric intéressante. C'est sûr que moi, je ne suis pas syndiquée, d'accord? Mais si j'étais syndiquée, j'aimerais ça pouvoir dire à mon syndicat, regarde, je te donne de l'argent parce que j'ai pas le choix, là, je suis obligée d'être mort, etc. Mais je veux avoir un droit de regard sur ce que tu fais avec cet argent-là. Et si tu utilises l'argent, par exemple, pour appuyer le NPD ou appuyer le Bloc québécois, je suis pas d'accord parce que moi, je suis ni pour le NPD ni pour le Bloc québécois. Donc,